La folie n'est pas de suspecter l'existence d'un éventuel complot, mais de qualifier de fou celui qui pense avoir débusqué des comploteurs ou qui ose simplement se demander s'il n'en existerait pas. Comme nous l'avons déjà vu au chapitre précédent, le sujet des complots devrait bel et bien être tabou, mais pour une autre raison que celle pour laquelle il l'est aujourd'hui. Il devrait être terriblement tabou de qualifier une personne de folle parce qu'elle croit que certains joueurs présents autour de la table trichent. C'est la censure des complots sophistes sur les prétendus complotistes qui devrait être sanctionnée et mal vue par les citoyens. Elle devrait figurer au programme des interdits du politiquement correct. Et c'est tout le contraire qui est vrai. Nous avons atteint aujourd'hui un stade où les questions qui dérangent la doxa sont qualifiées de complotistes et censurées. Au rythme où vont les choses, il ne tardera pas à arriver le temps où le simple fait de poser une question sera qualifié de complotiste, et j'en suis révolté. Je suis philosophe, par conséquent, si vous pensez qu'il est grave de poser des questions, je ne peux pas débattre avec vous. Si vous pensez qu'il est grave de se demander si on est en démocratie, si vous pensez qu'il est grave de se demander s'il n'existerait pas des conflits d'intérêts occasionnant des troubles démocratiques, si vous pensez qu'il est grave de terminer une phrase par un point d'interrogation ou d'en commencer une avec le mot pourquoi ou comment, eh bien je ne peux pas discuter avec vous, car je pense pour ma part qu'il est extrêmement grave et condamnable de faire passer ces curiosités salutaires pour la démocratie pour des délits.